Monsieur le général de brigade, du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Madame la représentante de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, Monsieur le directeur de l'ETRA Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre, Monsieur le directeur de la protection civile, Monsieur le directeur général adjoint de la police nationale, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 1, Madame et Messieurs les membres de l'ETRA, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires de rang, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, empêché, que je préside cette cérémonie de ce matin dans cette mythique caserne Malixi, en commençant à la suite du général Morsec, à vous souhaiter la bienvenue ici. Les sapeurs-pompiers sénégalais sont honorés de recevoir la représentante de l'ambassade des États-Unis au Sénégal et le responsable de l'agence de réduction des menaces pour la défense d'ETRA pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord à cette cérémonie et vous font part de leur gratitude. En effet, votre présence ne fait que conforter les relations séculaires entre le peuple sénégalais et celui des États-Unis d'Amérique. Pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, cela se traduit par la mise à contribution de moyens supplémentaires significatifs, ainsi que la formation de son personnel spécialisé, chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce matin est importante à bien des égards. Elle marque le dernier engagement de l'Agence de réduction des menaces pour la défense d'État au Sénégal et le début d'une nouvelle ère pour la compagnie radiologique, biologique et chimique RBC de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. En effet, les États-Unis appuient le Sénégal depuis 2007 à développer les capacités de lutte contre les armes de destruction massive dans le cadre du programme d'engagement de coopération en matière de sécurité contre les armes de destruction massive depuis une dizaine d'années. Cette coopération a été renforcée par le renouvellement des accords le 10 novembre 2014 entre la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Agence de réduction des menaces pour la défense d'ETRA, ce qui s'est traduit par un appui conséquent en matériel d'intervention de dernière génération et des stages de formation à l'endroit des personnels de la brigade qui ont participé avec succès à plusieurs exercices à l'étranger, comme l'a rappelé le général commandant de la BNSP, des stages à l'étranger, notamment en République tchèque en 2018-2019 et Africa Line 2021 au Royaume du Maroc. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant ce partenariat, le Sénégal ne disposait pas de la capacité de riposte sur CRBN, mais grâce à un investissement soutenu des États-Unis de plus de 6 200 000 $ en formation à un équipement, notre pays dispose désormais de cet outil de prévention stratégique pour faire face aux défis sécuritaires. La compagnie radiologique, biologique et chimique de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est devenue outillée et compétente pour répondre à l'éventail complet des victimes CBRN, y compris atténuer les conséquences, collecter des preuves et décontaminer les victimes. Cette cérémonie de remise de parchemin de son personnel et de vernissage des matériels CRBN à laquelle nous assistons en ce jour en est une parfaite illustration. C'est fort de cela que je voudrais, au nom du gouvernement du Sénégal, du ministre de l'Intérieur, vous témoigner toute notre gratitude. Aussi voudrais-je remercier tous ceux qui ont permis l'aboutissement de ce partenariat fructueux et bénéfique. Comme vous le savez, sans doute, la perspective de l'exploitation prochaine des gisements de gaz et de pétrole
dans un contexte de menaces asymétriques de plus en plus prégnant, induit un besoin de partenaires stratégiques pour la BNSP, et ce afin de lui donner toutes les capacités indispensables pour remplir avec efficacité et célérité les missions à elle confiées par l'État. C'est pourquoi, malgré les efforts de montée en puissance de la BNSP, engagés depuis 2012, l'État du Sénégal sait pouvoir encore compter sur les États-Unis d'Amérique pour permettre à cet outil de défense civile d'atteindre rapidement les meilleurs standards en matière de secours d'urgence et de lutte contre les catastrophes. D'autant plus qu'aujourd'hui, au regard de tous les défis sécuritaires, le commandement de la BNSP ambitionne d'ouvrir des cellules RBC dans les 5 autres groupements territoriaux, à savoir Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda, pour couvrir efficacement le territoire national et surtout le corridor Dakar-Kédougou, avec le transport de matériel dangereux avec une capacité de projection partout où besoin sera en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans féliciter chaleureusement le général de brigade Morsec, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour son engagement et son dévouement à la réussite de ce partenariat. Féliciter les récipiendaires et les engager à en faire beau usage. En renouvelant les remerciements et la gratitude du peuple sénégalais au peuple frère des États-Unis, je voudrais remercier et féliciter le major Lucas Hoffman, responsable pays du programme de coopération en matière de sécurité contre les armes de destruction massive Sénégal et l'ensemble de son équipe pour toutes les actions accomplies au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ces 7 dernières années. Vive les États-Unis, vive le Sénégal. Merci de votre aimable attention.